Bonjour Delphine. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Et surtout, je vous souhaite une excellente année et une très bonne santé et beaucoup de bonheur et de petits bonheurs au quotidien. Exactement, on y travaille Delphine, on y travaille parce que on peut enchanter le quotidien, comme j'aime à dire, enchanter le réel. C'est comme ça qu'on arrive à avoir ces petits bonheurs de... C'était une très jolie chanson de je sais plus qui d'ailleurs. C'est un petit bonheur. C'est un Canadien. Oui. Mais bon, allez, on va vous écouter, Delphine. Racontez-nous votre relation à votre sexualité, justement. Justement, Brigitte, vous l'avez bien, je fais partie des statistiques, je pense, des études. J'ai eu une libido qui s'est vraiment fort réveillée pendant ma grossesse, jusqu'à la fin. Ouais. Jusqu'à la fin, j'ai eu 3 grossesses, et aux 3 grossesses, même la dernière où c'était plus intense encore. Et c'est vrai que c'était plus mon mari qui avait peur que ça fasse mal au bébé, que ça le mettait plutôt mal à l'aise que moi. Non, hein, j'étais vraiment épanouie pendant ma grossesse et je trouvais ça tellement naturel. Et je lui dis mais non, ça va faire du bien au bébé parce que maman elle sera bien, donc il sera bien. Ben oui, c'est vrai. Et j'avais pas de tabou en fait sur le plan. Ouais. Peut-être que j'étais plus épanouie en étant enceinte, je sais pas. Bon, en tout cas, une femme qui est enceinte et qui va bien, ça fait du bien pour le bébé. Et en général, la sexualité, ça fait du bien à l'humeur et à tout. Je crois qu'il y a même des flux hormonaux qui sont positifs, hein, Christian Jamin. Oui, il y a les endorphines. Exactement. Donc, très bien. Et moi, j'aime bien faire l'amour le soir, justement, pour pouvoir mieux dormir. Oui. Ça fait dormir, les endorphines, c'est vrai. Bah oui, je me sens bien, détendue, donc souvent j'embête mon mari quand j'arrive pas à dormir, je le taquine et si tu veux dormir, faut que tu me fasses l'amour. Par contre, après mes grossesses, Brigitte, j'ai eu le rôle de maman et c'est vrai que là, il y a eu une baisse de libido parce que j'étais plus préoccupée par mes bébés et mon rôle de maman a pris le dessus quand même. Hein. C'est normal aussi. Et vous allaitiez ou pas ? Oui. Parce que quand on allaite, il y a aussi une hormone qui coupe un peu la libido et qui est plus du côté de l'ocytocine que de la sexualité, oui. J'ai allaité mes 3 filles et la dernière, je l'ai allaitée 18 mois. Donc Oui, mais bon, après, quand c'est quelques mois, on peut comprendre que la femme soit un peu moins sexuée. En général, l'homme est capable de le comprendre. Vous avez retrouvé une sexualité après. Oui, après, oui. Mais c'est vrai que ma dernière, ça a été où j'ai pris un congé parental, où je me suis vraiment consacrée à mon bébé, quoi. Oui. C'était mon dernier, donc je pense qu'inconsciemment, il fallait que je profite à 100%, quoi. Mais vous avez eu raison aussi, parce que vous avez eu un enfant, on n'a pas des enfants tout le temps, et le mari, vous l'avez tout le temps, donc vous avez pu faire cette pause, si lui il a compris, si vous lui avez expliqué. On ne le dit peut-être pas assez, hein, quand les femmes allaitent, ça baisse la libido. Ça c'est bon. Vous avez profité pleinement de ces moments précieux que vous n'aurez plus. Après, vous allez peut-être être grand-mère, mais c'est pas pareil. Je suis grand-mère depuis 3 mois. Ma fille allaite, donc je suis très heureuse pour ma petite fille qui puisse bénéficier du lait maternel. Malheureusement, je trouve qu'en France, on est beaucoup en retard, où on n'incite pas assez, je sais pas. Moi, je trouve que l'allaitement, c'est génial, c'est pratique. Et puis pour le bébé, c'est le top. Bon, là, elle a dû reprendre le boulot, donc j'ai une grande pensée pour elle, parce que c'est pas facile de conjuguer l'allaitement et le travail. Surtout à 3 mois, oui. Ah oui, ils sont petits encore, ils ont tellement besoin de nous. Et on a besoin d'eux aussi, je trouve. Mais c'est un vrai sujet de société qui d'ailleurs passionne Christian, je crois. Hein, aider les femmes qui travaillent à pouvoir à la fois avoir des enfants, pouvoir s'en occuper tout en allant travailler, c'est compliqué, hein. Et on pourrait beaucoup avancer je pense que ça serait intéressant parce que ces femmes qui travaillent sont pas celles qui élèvent le moins bien leurs enfants, hein. Ah non, puis c'est pas ils ont acheté une maison, voilà, le coût de la vie, elle peut pas se permettre d'arrêter de travailler.
Ils ont besoin de 2 salaires. Et c'est vrai que pour elle, ça la meurtrit énormément de reprendre le boulot et elle ne veut pas arrêter d'allaiter, donc elle enlève son lait. Alors elle prend des tisanes pour faire ses montées de lait, pour qu'elle ait plus de lait. Enfin, elle se met à fond parce que pour elle, elle veut pas arrêter d'allaiter. Puis je pense que ça va être difficile aussi se dire zut. Si j'ai pas assez de lait, je crois qu'il y a une culpabilité aussi quand on n'a pas assez de lait pour son bébé. Je ne sais pas ce qu'il en pense, Christian. Ben, il va vous le dire. Alors d'abord, j'en pense que effectivement, on en a parlé avec Brigitte tout à l'heure, c'est-à-dire que un des problèmes de notre société, c'est la diminution du nombre d'enfants. Je crois que les chiffres, on est passé à 1,6 là. Donc, est-ce que c'est lié à des phénomènes pratiques? Est-ce que c'est lié au travail? Est-ce que c'est lié à tout ça? Je pense que ça va faire un beau sujet d'émission future, parce que c'est pas simple. Hein. C'est-à-dire que c'est pas juste pratique. C'est pas pour. Donc voilà, ça c'est la première réponse. Alors la deuxième, ce que vous venez de dire là, c'est le problème de lait. La maman qui culpabilise si elle n'a pas assez de lait pour son bébé. Alors, bon, ça, la culpabilisation, je ne sais pas, mais c'est vrai que on maîtrise pas très bien la quantité du lait, et on hésite beaucoup à donner des médicaments pour favoriser ça, et pour l'instant, on le fait pas. Mais si on a juste une question de bon sens, moi j'y connais rien du tout, hein, donc là c'est mon bon sens qui parle. C'est évident qu'une femme qui reste tranquille et qui a beaucoup qui peut se reposer, elle est peut-être plus à même de fournir beaucoup de lait qu'une femme qui est obligée de prendre les transports en commun, d'aller bosser. Enfin, tout ça me paraît assez évident. Là, il faudrait demander à un obstétricien parce que c'est pas bien sûr, c'est non, pas mais un sujet que je connais bien. Je vous demande pas de donner une réponse médicale. Je sais que vous êtes avec une éthique irréprochable et que vous n'allez pas donner une réponse en fonction de vos croyances, mais ça paraît assez évident. En tout cas, on entend bien que cette femme désirait, enfin que votre fille, Delphine, désirait fortement avoir un enfant, mais qu'en même temps, elle aimerait mieux, si la société lui permettait, s'occuper un peu plus de son enfant. Et ça, c'est quand même quelque chose, moi je trouve, d'important, et je trouve qu'on n'avance pas beaucoup sur ce point-là. C'est dommage, hein, parce qu'on parle qu'il y a beaucoup moins d'enfants maintenant en France, mais on ne fait rien justement pour solliciter ou donner envie ou donner la possibilité financièrement à ces mamans. Alors je sais pas si c'est tellement par des aides financières. Je pense que c'est plus par il faudrait plus que les lieux où les femmes travaillent soient adaptés pour que les femmes puissent peut-être amener leur enfant, qu'il y ait plus de crèches. Enfin, je serais plus moi pour des aides de ce côté-là. Parce que si on donne de l'argent, on va avoir l'effet pervers d'une loi. C'est-à-dire qu'il y a des employeurs qui vont plus engager des femmes qui risquent d'être mères parce que justement ils vont pas avoir. Enfin, vous voyez, il faut faire très attention au côté toujours pervers d'une loi. Mais en revanche, oui, on pourrait autoriser les femmes à amener leur bébé sur leur lieu de travail. Pourquoi pas? Enfin, ce serait pas. Je ne sais pas ce qu'elle fait comme métier, mais c'est peut-être possible. Elle est psychologue pour les enfants dans l'aide sociale à l'enfance. Et elle a repris lundi et elle doit s'arrêter pour enlever son lait dans la journée. Et elle a une autre collègue qui lui dit « mais t'as qu'à lui donner du lait en poudre à ta fille ». Moi, ça m'a choquée. Surtout avec des gens qui travaillent avec l'enfance. Non, mais chaque femme a le droit de faire ce qu'elle veut. Moi, je dis pas qu'il faut absolument qu'on allaite. Je dis juste qu'il faudrait que chaque femme ait la liberté de faire ce qu'elle veut et que la société, si on veut, en effet. C'est surtout que je pense que plus cet enfant sera proche de sa mère et que sa mère pourra s'en occuper, meilleur il sera quand il sera adulte. Moi, c'est toujours pareil. Je suis pour qu'on prenne plus soin des enfants qui arrivent. Que de les laisser un petit peu loin de leur mère, surtout quand un enfant a 3 mois, il a besoin de sa mère. Oui. Moi, c'est ça qui... Vous voyez, Maintenant que je suis grand-mère, j'ai un œil observateur. J'ai été maman 3 fois. Là, je vois ma petite fille, je l'ai gardée un petit peu chez ma fille. Dès qu'elle pleure, sa maman la prend dans les bras, elle est calmée, elle ne pleure plus. Bon, je trouve ça magique parce que je l'ai vécu, mais j'avais pas l'œil. Vous avez du recul, bien sûr. Voilà. Et je trouve ça, j'ai dit, mais t'as une relation, c'est fusionnel avec ta fille, donc
C'est vraiment des moments tellement précieux et ça va tellement vite. Maintenant, ma fille aînée, elle a 32 ans, donc ça passe très vite. Mais oui, C'est vrai oui. que je la comprends. Moi, je suis 100% pour l'allaitement. Je trouve que malheureusement, on n'en parle pas assez bien aux mamans. Ma fille, quand elle était à la maternité, ça s'est pas très bien passé pour son allaitement. Alors elle me dit, maman, ils me font des pressions. Et moi, je lui dis, mais c'est quoi si on ne faisait pas de pression? C'est quoi ça? Allez, ben, j'appuie sur mon sein pour que le lait coule, ils enlèvent la tête du bébé. J'étais un peu choquée parce que je trouvais qu'il manquait de maternité et de douceur, parce que l'allaitement c'est que de la douceur, quoi. Il faut l'expliquer à la maman, c'est sûr ça pince au début, et puis après ça devient, c'est sûr que c'est pas peut-être le côté qui est pas pratique, c'est qu'on voit pas combien on donne à l'enfant, que c'est à la demande, mais après il y a tout le côté privilégié du moment privilégié avec son enfant, et puis l'allaitement c'est quand même le top pour un bébé, quoi. Ah, c'est certainement très érotique au sens noble du terme, évidemment. C'est sûr que ça a quelque chose de terriblement extraordinaire. Ben merci Delphine, on est parti un peu loin, mais c'est pas grave, hein, c'est le direct, on avance dans toutes les directions.